Est-ce que votre bus peut être mis à l'arrêt depuis la Chine? La réponse, c'est oui. Enfin, si vous habitez en Norvège. La Norvège compte 1350 bus électriques, dont 850 de la marque Yutong, dont un modèle a été désossé pour l'occasion. Ce qu'ils ont découvert notamment, c'est que le véhicule possède une carte SIM qui permet un accès numérique direct au véhicule. Le constructeur peut ainsi contrôler à distance les mises à jour logicielles, les diagnostics, le système de contrôle de la batterie ou encore l'alimentation électrique. Mais en fait, ça n'est pas spécifique à un modèle en particulier, c'est ce que m'a expliqué Gaël Musquet, il est spécialiste en cybersécurité. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les véhicules, pour plusieurs raisons, sont connectés. Ils sont connectés pour la maintenance, pour les systèmes de lutte contre le vol, pour les systèmes obligatoires d'appel d'urgence pour pouvoir appeler automatiquement les secours. Et tout ça implique que l'on ait une carte SIM et donc un réseau, un routeur. Donc, c'est une petite carte comme celle-là qui va permettre au véhicule de communiquer avec les équipementiers, les constructeurs, la personne évidemment qui est propriétaire du véhicule. Et donc, si cette connectivité n'est pas bien réalisée, il y a malheureusement parfois des risques de prise de contrôle du véhicule. Yutong, c'est juste le premier constructeur mondial de bus et d'autocars. Et dans une Union européenne qui veut se passer du thermique d'ici 2035, ces solutions électriques remportent de nombreux marchés. Le truc, c'est que les véhicules électriques ont encore plus de surface d'attaque que les véhicules thermiques, comme l'expliquait Gaël. Aujourd'hui, un véhicule électrique, vous avez le câble électrique de charge du véhicule devient aussi un média d'échange de données entre les équipementiers, les constructeurs et les réseaux d'énergie et le véhicule. L'objectif au niveau de l'Union européenne et de nombreux constructeurs, notamment japonais, c'est d'harmoniser les normes, les relations qu'il va y avoir entre tous ces intermédiaires, parce qu'il suffit qu'un seul de ces vecteurs soit attaqué et ou ciblé pour mettre en vulnérabilité l'intégralité du réseau de transport ou du véhicule. Alors Yutong ne peut pas prendre complètement le contrôle de l'autobus, et dans une déclaration citée par The Guardian, l'entreprise affirme qu'elle se conforme strictement aux lois et règlements des lieux où ces véhicules circulent. C'est pas tant de critiquer un constructeur parce qu'il est originaire d'un pays ou un autre, c'est que nous soyons nous-mêmes en capacité de produire ces logiciels pour nous-mêmes et de dire ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons pas dans nos véhicules. De son côté, la France, elle est plutôt frileuse avec les bus chinois. Pour l'instant, seuls des opérateurs privés ont passé commande, un peu moins d'1 millier de véhicules en 10 ans. Mais vous l'aurez compris, la question de la cybersécurité de nos véhicules, elle dépasse largement la question des bus chinois.